Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence d'hématologie. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer cette conférence d'hématologie qui va porter sur plusieurs items. Tout d'abord, je me présente, je suis Anne Zuna, je suis médecin et je vais avoir la chance ce soir d'animer cette conférence d'hémato qui est, je pense, une spécialité vraiment très transversale et qui permet d'aborder en tout cas de nombreux items que vous retrouverez alors spécifiquement en hématologie, mais un peu aussi l'hémogramme que vous allez retrouver dans d'autres disciplines, d'autres spécialités. Donc ce soir c'est la conférence et puis ce week-end on fera le TD ensemble pour s'entraîner, s'exercer. Donc les items que je souhaite balayer avec vous vont porter sur l'hémogramme. On parlera aussi de l'orientation devant une adénopathie superficielle. Ce sera l'occasion de parler d'un item spécifique qui est la LLC, leucémie lymphoïde chronique. Ensuite, on parlera des biothérapies à cette occasion aussi, entre autres avec les thérapies ciblées, notamment l'anti-CD20. Ce sera aussi un moment de faire le point sur un item phare, les lymphomes. L'orientation diagnostique devant une anémie aussi, on parlera transfusion. On parlera splénomégalie, syndrome myéloprolifératif. Et puis, pour finir, un petit item sur l'éosinophilie. Voilà le programme, le tout en DP et où je vous invite en tout cas de participer. J'espère que vous avez eu accès en amont au dossier. Dites-moi sur le chat si c'était le cas. Est-ce que vous avez eu accès en amont aux questions? Et sinon, en tout cas, je vous inviterai à participer sur le chat. On avait accès aux diapos. Ah, donc du coup, enfin, il y avait des questions-réponses, alors c'est pas très intéressant. Sur la plateforme, vous n'aviez pas accès aux exercices? Dites-moi. Du coup, vous les avez faits? Alors peut-être vous avez déjà eu les réponses, ce qui est un peu dommage. Juste les diapos? Bon. Du coup, vous avez regardé un peu le diapo avant de commencer. Vous avez le droit de me dire oui ou non, hein, c'est pas. Mais non, du tout, ok. Parce que du coup, c'est un peu dommage si vous aviez les réponses. Bon, en tout cas, ce que je vous propose, c'est on va prendre le temps de lire les dossiers. Si personne n'a fait les dossiers, ça, voilà, on va être raccord et je pense qu'on pourra les regarder ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est que on corrige au fur et à mesure, si ça vous va. Comme ça, on prend bien le temps d'analyser les choses. Alors, vous recevez en consultation une patiente âgée de 64 ans qui a pour principaux antécédents une hystérectomie pour endométriose, une HTA bien contrôlée par une trithérapie. Elle présente une dyslipidémie traitée par statine, un diabète bien équilibré sous traitement. Dans l'enfance, elle a subi une appendicectomie et elle présente un asthme allergique. Bon, jusqu'à là, rien d'hémato concrètement. Alors, elle se plaint d'arthrose, elle vous explique qu'elle prend souvent de l'ibuprofène pour la soulager. Là, j'ai envie de dire, soyez vigilants avec les INS, ça peut provoquer des effets indésirables sous en automédication. Après, ici, concernant un hémogramme, à part augmenter un petit peu les éosinophiles, ça fait pas grand-chose. Elle ne fume pas, elle ne boit pas. Pourquoi je précise ça pour l'hémogramme? C'est quoi l'intérêt de savoir qu'elle fume pas et qu'elle ne boit pas? Que provoque le tabac ou que provoque l'alcool sur un hémogramme classiquement? Quels sont les effets? Alors, ça fausse la ferritinémie, c'est-à-dire, alors, pas franchement, c'est quoi SIB, Eva? Que je lise un peu vos messages. SIB, j'ai pas trop compris. Mais en gros, syndrome inflammatoire bio. Ouais, alors ça peut faire une polynucléose, la cigarette. C'est pour ça que vous savez, de faire un prélèvement par NFS, on dit de pas fumer, de venir à jeun, parce que ça peut augmenter transitoirement les polys. Ne bois pas. Alors, l'alcool, ça peut modifier le métabolisme de la vitamine B9 et donc ça peut fausser et faire une macrocytose, en fait, indépendamment d'une présence d'une cirrhose, hein. Juste l'alcool, ça peut modifier un peu le VGM. Voilà, le faire augmenter un petit peu. Bref, elle est revenue de son lieu de vacances un peu plus tôt que prévu, elle se sentait pas très bien, elle a fait un bilan en ville entre-temps qu'elle vous rapporte. Alors voilà, on va prendre le temps d'analyser ça. Hémoglobine à 10,1, VGM 90, rétique 85, les plaquettes 120, globules blancs 17, PNN 2,5, l'info 14. Bon, je vous montre pas le QCM déjà, dites-moi un peu les anomalies que vous voyez sur le chat. On va le faire, on est en petit comité, donc on va faire un peu la conf à notre façon. Dites un peu. Alors, anémie, il y a une anémie, hémoglobine, elle est à 10,1. Ouais, je suis d'accord.
Donc il y a une anémie. Alors les rétiques, ils sont abaissés, donc on est dans quelque chose de central, de plutôt à régénératif, ouais, tout à fait. Les plaquettes 120, donc il y a une petite thrombopénie, ouais. Bon, ok, un peu minime. Et qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui quand même vous alerte? Ouais. Donc le côté hyperleucocytose qui prédomine sur les lymphocytes. Voilà. Donc le QCM ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc on est sur anémie arégénérative plutôt. Voilà. Il n'y a pas de polynucléose neutrophile, hein. Il y avait vraiment juste les globules blancs et ça a prédominé sur les lymphos. Donc il faut vraiment analyser les valeurs absolues et pas les valeurs en pourcentage. Mais là, il n'y avait pas de pourcentage. Mais voilà, si jamais on vous pose la question. Et donc c'est bien une anémie arégénérative. Alors myélémie, c'est quoi? Dans le QCM, c'est quoi une myélémie? Est-ce que vous savez? Ce qu'est la myélémie? Yes. C'est alors pas que des blastes. Les blastes, en fait, si vous voulez, c'est des cellules qui sont tumorales, qui sont pathologiques. C'est pas forcément des cellules immatures. Au-delà qu'elles soient immatures, elles sont pathologiques, elles sont cancéreuses dans la leucémie. Donc, par contre, il y a des progéniteurs ou des précurseurs qui se retrouvent en fait dans le sang, ouais, qui passent dans le sang. Je vous ai fait une petite slide dessus. Voilà. Alors, du coup, ici, hyperleucocytose avec une prédominance sur les lymphocytes et les PNN, ils étaient normaux entre 1,5 à 7. Je vous montre un petit peu les petits rappels d'hémogrammes, comme ça on va parler un peu la même chose. Ouais, EVA, c'est surtout la lignée granulocytaire. Donc sur un hémogramme classique, on se rappelle, il n'y a pas de plasmocyte, il n'y a pas de myélocyte, il n'y a pas de mégakaryocyte. En fait, on n'a pas de précurseur. Si on en retrouve, c'est que c'est anormal. Après, s'il y a une hyperlymphocytose comme ici, on ne peut pas distinguer si c'est des B ou des T. Pour ça, il faudra faire un immunophénotypage. Ensuite, je vous conseille de jamais analyser les pourcentages, ça c'est hyper traite, il faut les recalculer. En général, on vous donne des valeurs absolues, mais soyez vigilants si le jour J, on vous fournit des pourcentages. Les normes, alors pour l'anémie, c'est l'hémoglobine inférieure à 13 grammes par décilitre, la femme 12, parce qu'il y a ces règles qui perturbent tous les mois, donc on a un cutoff un peu plus bas. Les femmes enceintes, on a 10,5 parce qu'en fait, il y a un phénomène d'hémodilution physiologique. Également, en tout cas, chez les enfants, ils sont tout roses. Vous savez pourquoi? Bah, parce qu'il y a beaucoup d'hémoglobine voilà, qui donne la coloration rouge. Et on est à 140. Voilà, plutôt ça. Dans l'hérétique, en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir si c'est central ou périphérique. À régénératif, c'est plutôt central. On est autour de 120. Après, les normes, elles peuvent varier. On peut faire aussi au niveau de 150. Voilà. Soyez pas trop strict. Dans le collège, ils mettent plutôt 120, mais voilà. Le côté central, c'est régénératif. Périphérique, c'est régénératif. C'est-à-dire qu'il y a une destruction en périphérie. Et en fait, on peut l'observer uniquement grâce à une coloration. C'est pour ça que je vous ai mis l'image, une coloration au bleu de crésil. Et sinon, c'est pas observable sur un frottis classiquement. Donc, si c'est une perte périphérique, donc c'est peut-être aussi une destruction en périphérie, côté auto-immun, hémolyse. Si c'est central, c'est une diminution de la production de la moelle. Voilà. Ça nous aide pas mal à nous orienter. Par contre, on ne fait pas de rétique quand c'est microcytaire. Quand c'est microcytaire, par définition, c'est central. Donc voilà, il n'y a pas de, il y a pas de questions à se poser. Les autres normes, donc on est sur des leucocytes de 4 à 10. On parle de leucopénie inférieure à 4, d'hyperleucocytose supérieure à 10. Pour les lymphocytes, c'est 1,5 à 4. Donc ici, il y avait clairement une hyperlymphocytose. Les polynucléaires neutrophiles, on est entre 1,5 et 7. À moins de 1,5, il s'agit d'une neutropénie. À plus de 7, il s'agit d'une polynucléose neutrophile. Et les éosinaux, on est à 0,5. C'est la norme supérieure qui nous intéresse. Voilà. Ensuite, les basophiles, on est plutôt intéressé par la norme supérieure. Au-delà de 0,05, voilà, c'est un peu augmenté, surtout dans des états inflammatoires. Après, ça peut être clairement augmenté dans des états syndrome myéloprolifératif, notamment la LMC. Et puis pour finir, les plaquettes, alors ça, c'est quel que soit l'âge et le sexe, on est autour de 150 à 400. On parle de thrombopénie en dessous, donc là, c'est une petite thrombopénie qui était présente. Ensuite, un rappel sur la myélémie. Vous aviez raison sur le chat, Eva, en me disant que c'est le passage dans le sang de forme immature de la lignée granuleuse.
Donc les métamyélocytes, myélocytes et un peu moins souvent les promyélocytes, en sachant que c'est physiologique lors de la première semaine de vie, ça devient significatif au-delà de 2% et on dit que c'est pathologique. Ça peut être transitoire ou chronique. Alors transitoire, ça peut être des régénérations de la moelle post-chimiothérapie, par exemple, ou des réparations d'hémorragie. Ça peut être aussi transitoire dans le cas d'hémolyse. Et de façon chronique, soyez alerte si vous avez ça, évoquez quand même un syndrome myéloprolifératif, et notamment la LMC, la leucémie myéloïde chronique. On peut avoir aussi dans des métastases ostéomédulaires, plus anecdotiques. Vous avez fait de l'hémato il y a combien de temps? Parce que je fais un peu une conf un peu particulière, vous n'êtes pas nombreux. Donc combien de temps, depuis combien de temps vous n'avez pas fait l'hémato? Peut-être que c'est nouveau, c'est un peu pour m'adapter et passer plus vite si vous connaissez ou au contraire prendre le temps. Prochain module, c'est nouveau. Ok, d'accord, donc je vais plutôt ralentir alors. Est-ce que du coup vous avez des questions sur ce premier petit rappel sur l'hémogramme? Si vous avez le diapo à disposition, en tout cas, n'hésitez pas à y revenir dessus, même tout au long de la conf, pour bien checker et analyser les hémogrammes. On en a pas mal à analyser. Dites-moi hein, si je vais trop vite ou pas, vu que si c'est nouveau, c'est peut-être un peu plus compliqué. LMC, leucémie myéloïde chronique, qui est un syndrome myéloprolifératif. On reviendra sur les syndromes, mais voilà. Une myélémie équilibrée, en fait, c'est intéressant, c'est quand on a autant de chaque. Parce que si, imaginons, vous avez que des myélocytes, c'est que c'est pas logique, il y a pas, normalement, il y a une espèce de continuum hein, de maturation de ces cellules. Et donc, si équilibré, c'est qu'on a un peu de chaque. Voilà. Ça prédomine pas avec un précurseur. Alors, les anomalies, l'hémogramme et le contexte vous font penser quand même à certaines...